Dans cette vidéo, j'expose une méthode permettant d'obtenir un réglage médian des cales Keo de la marque Look. Cette méthode est particulièrement utile avec des chaussures qui, comme dans mon cas, sont dépourvues de tout système de repérage. Le bon réglage des cales est évidemment primordial pour optimiser notre force de pédalage, mais aussi et surtout pour éviter les blessures physiologiques, notamment au niveau des genoux et des chevilles. À 22 km/h de moyenne et 90 rotations de pédalier par minute, on effectue pas moins de 24 300 coups de pédale sur une jambe pour effectuer 100 km. En suivant cette méthode, on obtient un réglage médian de référence qu'il conviendra au besoin de modifier en fonction de sa morphologie et de son ressenti. Sur cette image du pied vue de dessus, j'ai tracé perpendiculairement à l'axe longitudinal figuré en rouge, deux axes en bleu passant respectivement par la tête du premier et du cinquième métatarse, autrement dit par la bosse située à la base du pouce et celle située à la base du petit orteil. À l'intersection de l'axe vert reliant le repère des deux métatarses avec l'axe longitudinal du pied, on obtient le point par lequel passera l'axe théorique de la pédale. Le choix de faire passer l'axe de la pédale par ce point plutôt que par la base du pouce comme il est plus généralement préconisé a pour but d'obtenir une bonne répartition des charges entre la base du pouce et la base du petit orteil et ainsi assurer un bon équilibre du pied. Nous allons à présent reproduire ce repérage sur la chaussure. Je commence par barder la chaussure de ruban adhésif afin de la protéger et de mieux visualiser les tracés. Puis je repère la base du pouce et du petit orteil à l'extérieur de la chaussure à l'aide d'un tournevis plat afin de sentir plus précisément les points de pression. À l'aide d'une ficelle à rôti maintenue perpendiculairement à la semelle, je reporte les repères sous cette dernière. Puis je relie les deux points de repère avec un réglet. Je repère le milieu des deux extrémités de la chaussure et je trace son axe longitudinal. Pour finir, je trace la perpendiculaire à l'axe longitudinal passant par le point d'intersection des deux précédents segments de droite. Je mets la cale en place sans serrer les vis afin de pouvoir la déplacer de façon longitudinale, transversale et en rotation. La cale Keo comporte deux repères situés sur ses côtés et par lesquels est censé passer l'axe de la pédale. L'ajustement de ces repères sur l'axe théorique de la pédale que nous avons tracé sur la chaussure permet donc de déterminer la rotation et le recul médian de la cale.
Pour ce qui est du positionnement transverse, je m'efforce de centrer le trou oblong du clip mémoire de la cale par rapport à son écrou de fixation prisonnier le long de l'axe de la chaussure, pour autant que cette chaussure soit prévue pour ce type de cale. Contrairement à ce que montre l'image, je recommande de mettre préalablement en place la vis de fixation du clip mémoire, ce qui permettra premièrement d'assurer la présence de l'écrou au bon endroit lors de la mise en place de la cale, et de prendre la tête de vis pour repère afin d'obtenir un meilleur centrage du trou oblong. Il ne reste plus qu'à serrer les vis de la cale au couple préconisé de 5 Nm. Un premier essai permet d'examiner le positionnement du pied par rapport à la manivelle et à l'axe de la pédale. Dans mon cas, on constate que le débattement autorisé de 4,5 degrés de mes cales est plutôt désaxé vers l'intérieur du talon, sans toutefois m'empêcher de positionner le pied parallèlement à l'axe du vélo. Cette position me convenant, ce désaxement me paraît avantageux sur 2 points. Il semble favoriser le travail du muscle interne du quadriceps, le vaste médial, réputé plus faible chez le cycliste que le muscle externe du quadriceps, le vaste latéral. Si cette intuition est vraie, cette position favoriserait un meilleur équilibre des efforts dans la cuisse et donc une meilleure répartition des forces sur la rotule. Secondement, cela permet de déchausser plus facilement vers l'extérieur sans avoir besoin de trop tordre la jambe. Quoi qu'il en soit, il conviendra à chacun de rectifier le réglage initial de la cale en fonction de sa morphologie. Pour cela, on maintiendra les adhésifs en place, tout au moins les parties comportant le repérage initial de l'axe théorique de la pédale, de façon à pouvoir s'y référer ultérieurement. On effectuera quelques kilomètres pour déterminer d'éventuelles modifications à apporter et s'assurer du bon réglage des cales. Les modifications à apporter ne seront pas nécessairement les mêmes d'un pied à l'autre. En complément, j'ajoute qu'il convient de s'assurer également du bon réglage de la selle pour éviter tout problème physiologique. Pour la hauteur de la selle et en l'absence d'équipement permettant de mesurer précisément l'angle de flexion du genou, je prends classiquement la cote de 0,885 fois la hauteur de la jambe pieds nus. Le résultat est à reporter sur le vélo parallèlement au tube de selle entre l'axe du pédalier et le creux de la selle. La méthode ne vaut que si l'on prend la hauteur bien un appui sur le périnée. À défaut d'y parvenir, mieux vaut prendre la bonne vieille méthode de la jambe tendue parallèlement au tube de selle, talon sur la pédale en position de point mort bas, équipé de ses chaussures et de son cuissard. Attention, il convient également de posséder une longueur de manivelle adaptée à sa taille. Pour le recul de la selle, je place un fil à plomb dans le creux intérieur du genou formé entre la rotule et la tête du fémur. La manivelle ainsi que le pied parfaitement horizontaux, le fil doit passer juste à la pointe de la manivelle. Là encore, contrairement à ce qui est généralement préconisé, le fait d'avancer dans cette position le repère du genou 2 cm au-devant de l'axe de la pédale permet de positionner les surfaces d'appui entre le fémur et le tibia plus à l'aplomb de l'axe de la pédale, ce qui est mécaniquement plus logique. Dernier point, la selle doit être selon moi le plus horizontale possible. Au pire, inclinée à minima vers l'avant, ce qui peut être avantageux lors de l'ascension d'un col. Enfin, ne pas hésiter à surbaisser le cintre de 4 à 8 cm. Cela favorise la répartition du poids du buste entre la selle et le cintre, ainsi que la répartition des charges sur les arêtes du bassin qui relient le pubis aux ischions. Dans cette position, avec un bon cuissard, vous ne devriez plus avoir mal aux fesses. Avec l'entraînement, les muscles de vos bras et de votre nuque s'habitueront rapidement à cette position peu engageante a priori. Voilà pour le train arrière. S'agissant de la position du cintre, mieux vaut avoir un cadre aux bonnes dimensions que de jouer sur la longueur de la potence. La longueur de la potence joue sur la maniabilité du vélo. Pour la route, la bonne longueur d'une potence devrait être comprise entre 90 et 100 mm.
Bonne route!